Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'oracle de la parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi, dit l'Éternel, qui a étendu les cieux et qui a fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Et elle sera aussi contre Juda lors du siège contre Jérusalem. Et il arrivera, en ce jour-là, que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui s'en chargeront s'y meurtriront certainement. Et toutes les nations de la terre seront rassemblées contre elle. Aujourd'hui, je souhaitais vous lire ce verset de la Bible et placer cette vidéo sous ce verset. Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. On voit plusieurs choses dans ce passage et il est un excellent indicateur de la période dans laquelle nous sommes et dans la période dans laquelle nous allons entrer. Jérusalem, une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Tous les peuples qui se trouvent autour de Jérusalem. Et c'est le cas. Je ne sais pas si vous avez vu, lorsque Trump a annoncé qu'il reconnaissait Jérusalem comme la capitale d'Israël, la réaction des populations qui se trouvent autour d'Israël. Tous ont réagi comme s'ils étaient étourdis. Il y a eu des manifestations, des déclarations d'hostilité, et ils n'acceptent pas que Jérusalem soit la capitale d'Israël. Donc, nous voyons la première partie de cette prophétie qui se réalise, qui s'est réalisée, et nous avons ensuite la suivante qui est « Et il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. » Et c'est quelque chose qui m'a surpris également, le vote à l'ONU pour quelque chose qui ne regarde pas les autres pays. Les États-Unis d'Amérique ont le droit de choisir s'ils reconnaissent ou non la capitale d'Israël, et pourtant nous avons vu des dizaines et des dizaines de pays s'assembler et voter une résolution d'hostilité à l'égard de cette décision de Trump. Et sans le savoir, tous ces pays qui s'opposent à la décision de Trump se chargent d'une pierre pesante. Ils chargent leur nation d'une pierre pesante. Et Dieu continue en disant « Tous ceux qui s'en chargeront s'y meurtriront certainement. » Et là, c'est un message pour tous les pays du monde, pour les décennies qui viennent, ou peut-être moins de temps, mais pour les décennies qui viennent. Dieu avertit que tous ceux qui se chargeront de cette pierre vont s'y meurtrir. Et on voit déjà des pays lointains qui pourtant n'ont pas forcément d'intérêt au conflit, comme la Chine. Ça m'a surpris de découvrir il y a quelques jours que ça fait maintenant plusieurs années que la Chine dit qu'elle souhaite ouvrir une ambassade à Jérusalem-Est et en faire une capitale pour les Palestiniens, pour la Palestine.
on voit un ensemble de nations qui rejettent le fait que Jérusalem soit la capitale d'Israël et surtout soit la ville de Dieu. Dieu a décidé de mettre sa maison à Jérusalem. Il a dit, le temple sera là où j'habiterai, et il s'est approprié cette ville. Il a dit, c'est ma ville. Et on voit des nations qui décident de voler, tuer, détruire, comme l'objectif de Satan, et ils souhaitent s'approprier cette ville et la maison de Dieu pour en faire la capitale de la Palestine ou peut-être dans les temps prochains une capitale mondiale. Mais ce n'est pas la capitale des nations, ce n'est pas la capitale des êtres humains, c'est la capitale de Dieu. Et pour le moment, il n'y a que le peuple d'Israël qui est autorisé à la posséder comme ville et comme capitale. Uniquement, bien entendu, s'ils font la volonté de Dieu et qu'ils le reconnaissent, lui, en tant que souverain. Je suis d'accord avec ça. Et Dieu continue en disant, « Et toutes les nations de la terre seront rassemblées contre elle. » C'est une prophétie, donc cela va s'accomplir. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre Jérusalem et contre Israël, qui sera là à ce moment-là pour défendre et protéger la ville. Et le fait que toutes les nations s'assemblent contre elle me fait penser à plusieurs choses, mais notamment la façon dont Dieu va travailler avec Israël à la fin des temps. Là, nous voyons, toutes les nations vont s'assembler contre Jérusalem. Je vous disais dans mes vidéos précédentes, Dieu va sortir Israël du monde et va travailler avec eux, je pense, pour ma part, pendant ce dernier jubilé, pendant les 40 ans du désert de Moïse, et il va le faire notamment via le biais de Jérusalem. Et ce fait de voir Israël seul contre tous, contre des nations plus grandes, beaucoup plus nombreuses, me fait penser également que nous, tous les croyants en Jésus-Christ, nous serons isolés sur terre, chacun dans notre nation, peut-être le seul à défendre la vérité et notre foi en Jésus-Christ dans notre ville. Et Jésus-Christ nous informe que nous serons haïs, nous aussi, de toutes les nations à cause du nom de Jésus-Christ. Notre foi en Jésus-Christ va nous faire haïr de toutes les nations, comme au même moment, toutes les nations haïront Israël. Et si j'ai un message d'encouragement pour vous à ce sujet, c'est même si vous êtes le seul, ne vous comparez pas aux autres, ne comparez pas votre vérité à celle des autres. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est la vérité. Et Noé était seul, il était seul contre tous, et Dieu l'a choisi et l'a aimé. Donc, même si vous êtes seul, même si Israël est seul, gardez courage, gardez votre foi, car Dieu sera avec vous et vous aime. Et un autre passage, même si vous êtes persécuté, il vous aimera. Un autre passage qui est un petit peu plus loin et qui confirme le fait que Jérusalem, à ce moment-là, et tout Israël se tournera vers Dieu. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui. Comme on se lamente sur un fils unique, et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. Ce passage, pour moi, me confirme la façon dont je vois ce qui va se passer à l'avenir. Israël se lamentera, fera des supplications et se retourneront vers Dieu, vers celui qu'ils ont percé. C'est aussi un passage qui, pour moi, me fait penser, Jésus-Christ est la forme humaine de Dieu, mais c'est Dieu.
Pour moi, le Père a pris forme humaine en Jésus-Christ. Il va venir régner 1000 ans avec sa forme humaine parmi nous comme nous sommes. Et au bout des 1000 ans, nous le verrons, il va venir et nous le verrons sous sa vraie forme. Et nous aussi, nous nous verrons sous notre vraie forme, qui sera de lumière, et on sera beaucoup mieux au paradis, une infinité de fois mieux. Voilà, tout sera parfait, et nous verrons que nous pourrons voir Dieu sous sa vraie forme. Ce qui nous est impossible, ou très dur, ce qui nous est impossible. Dieu, sous notre forme humaine, Dieu dit, si vous me voyez sous ma vraie forme, vous mourriez. Donc ce n'est pas possible lorsque l'on est ici. Mais on peut l'imaginer et l'imaginer. On peut déjà, au travers de sa parole et de la relation que nous avons avec lui, nous pouvons déjà savoir en partie qui il est, et il est bon. Dieu est bon. Je mets en pause et on continue la vidéo. A tout de suite. C'est à nouveau moi, et je souhaitais vous lire un second passage de la Bible qui suit le premier et qui nous explique ce qu'il arrivera à tous les peuples qui viennent affronter Jérusalem. Et c'est ici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront fait la guerre contre Jérusalem. Leur chair se fondra, tandis qu'ils seront debout sur leurs pieds. Et leurs yeux se fondront dans leurs orbites, et leur langue se fondra dans leur bouche. Et il arrivera en ce jour-là qu'il y aura de par l'Éternel un grand trouble parmi eux, et ils saisiront la main l'un de l'autre et lèveront la main l'un contre l'autre. Ce passage me fait penser à plusieurs choses, mais tout d'abord, leur chair se fondra tandis qu'ils seront debout sur leurs pieds, et leurs yeux se fondront dans leurs orbites, et leur langue se fondra dans leur bouche. Lorsque je lis cela, je pense à une explosion nucléaire et à une guerre nucléaire. Et je vais vous dire maintenant quand est-ce que je pense que cette prophétie se réalisera. Je pense avoir compris dans Matthieu, aussi bien dans Matthieu 24 que dans Apocalypse, aussi bien dans Matthieu que dans Apocalypse, qu'il y aura une période de grand trouble, la période de grand trouble dans laquelle nous allons entrer, avec des famines, des pestes, des guerres, des bruits de guerre, une période où nous serons tous haïs à cause du nom de Jésus-Christ, et si j'ai bien compris, donc, dans la période qui vient, un quart de l'humanité va mourir, nous dit l'Apocalypse. Un quart de l'humanité. Et ce que je pense, c'est que cette destruction viendra après. Elle viendra au milieu des 7 ans du règne de l'Antéchrist, au moment où la grande tribulation commence. Et à ce moment-là, l'Apocalypse nous dit qu'un tiers des hommes va décéder, et je pense que ce moment-là sera lorsque l'Antéchrist prend le pouvoir. Il y aura à ce moment-là, je le pense, toutes les nations qui sont venues et qui travaillent contre Jérusalem et contre Israël seront détruites. Leurs villes seront soumises au feu nucléaire, et eux-mêmes, il y a un tas de fumier derrière moi, eux-mêmes seront transformés comme ce tas de fumier. Et c'est mon message aujourd'hui, toutes les nations n'allaient pas affronter Israël, n'allaient pas tenter de prendre Jérusalem à Dieu pour vous l'approprier et en faire une capitale mondiale. Si vous faites cela, et si vous encouragez cela par le biais de vos gouvernants, vous serez transformés dans ce tas de fumée. Vous serez transformés en ça, par le feu nucléaire.
C'est le message d'aujourd'hui, c'est ce que je souhaitais vous transmettre. Nous verrons quel sera le futur pour Jérusalem et pour Israël, mais il y a un autre passage dans la Bible qui nous dit également « Assemblez-vous, nations, et vous serez détruites », comme pour la tour de Babel, toutes les nations de la terre qui viennent ensemble, qui veulent construire quelque chose pour arriver jusqu'au ciel par eux-mêmes et pas en passant par Dieu. Et je pense que le nouvel ordre mondial, le royaume de l'Antéchrist, ce sera ça, ce sera de faire de l'homme un Dieu, se déclarer lui-même comme Dieu, essayer de monter au niveau de Dieu par leurs propres moyens, sans passer par lui, et ceux qui tenteront de faire ça seront détruits. C'est une promesse de la Bible, c'est une promesse de Dieu, et sur ce point-là, Dieu tiendra ses paroles. Plus que 3 jours avant les 70 ans d'Israël, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Salut!